Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Mieux comprendre le rôle et le fonctionnement des institutions républicaines, c'est l'objectif des rencontres initiées par le haut représentant du président de la République depuis 2021. La 5e édition s'est tenue à l'Université Polytechnique de San Pedro avec un focus sur le médiateur de la République, garant des droits des citoyens et de la paix sociale. Devant les étudiants, Adama Tongara a éclairé sur cette institution clé, suscitant de nombreuses réactions. Nous y reviendrons dans le 13h avec Sam Conan. Accéder plus rapidement à des financements pour faire tourner son activité, c'est tout l'enjeu de l'affacturage, un outil qui permet aux entreprises d'obtenir le paiement anticipé de leurs créances. Encore méconnu de nombreux opérateurs ivoiriens, le gouvernement entend le vulgariser à travers un programme de renforcement des capacités. Le lancement de cette initiative a réuni plusieurs acteurs économiques en présence des représentants des ministères du Commerce et des Finances, mais aussi de nos reporters Dangui Dangui et Aboussoro. Alors que les petites et moyennes entreprises PME constituent environ 90% du tissu économique de la Côte d'Ivoire, la question de leur financement continue de donner l'insomnie au gouvernement, toujours à la recherche d'outils de financement innovants et adaptés aux besoins de ces PME. Après la promotion du crédit bail de la finance islamique, le gouvernement, avec le soutien de la coopération allemande, encourage les PME à tirer parti des ressources de l'affacturage, une solution de financement qui permet aux entreprises de bénéficier d'un paiement anticipé de leurs créances avant la date de l'échéance. On soutient l'affacturage, les réformes sur l'affacturage, parce que ça c'est un outil assez important pour promouvoir le secteur privé. Dans le cadre d'un atelier, le gouvernement veut renforcer les capacités des acteurs de l'écosystème économique pour qu'ils puissent exploiter les ressources de cet outil de financement qu'est l'affacturage. Les enjeux du développement de l'affacturage sont assez importants. Nous pouvons citer entre autres l'inclusion financière avec un marché potentiel compris entre 8 000 et 15 000 milliards, la croissance du tissu économique, la restructuration du modèle financier bancaire, l'optimisation des ressources de l'État, l'amélioration du financement de la commande publique. Cette activité de renforcement des capacités de la cinquantaine de participants s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le programme de développement du secteur financier et la GIZ. L'objectif du 3e comité de l'amélioration de l'environnement des affaires qui s'est tenu récemment, c'est d'attirer davantage d'investissements japonais pour soutenir la croissance en Côte d'Ivoire. Représentants d'entreprises japonaises, responsables ministériels et diplomates ont échangé sur les réformes à adopter pour rendre le pays encore plus attractif. Une rencontre stratégique donc pour renforcer les liens économiques entre les deux nations. Carmel Dia y a assisté, elle nous fera le point, elle nous en dira beaucoup plus tout à l'heure dans le journal de 13h. Allons-y au Soudan du Sud où la crise qui a débuté mi-février dans le Haut-Nil menace de déclencher des hostilités de grande ampleur, y compris à Djouba. C'est en tout cas une hypothèse prise très au sérieux par l'Allemagne. Le pays a décidé de fermer temporairement son ambassade dans la capitale, accusant le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar de plonger le pays dans une spirale de violence. L'incertitude face à l'évolution de l'accord de paix au Soudan du Sud avait déjà poussé les États-Unis à annoncer le 9 mars dernier une évacuation de leur personnel non essentiel. La décision allemande sonne donc comme un revers. En Turquie, un juge a ordonné ce dimanche même l'incarcération pour corruption d'Ekrem İmamoğlu, principal rival du président Recep Tayyip Erdogan. L'opposant avait été amené la veille au soir avec 90 de ses co-accusés au tribunal, provoquant d'énormes manifestations de contestation. La nouvelle décision risque d'aggraver la colère qui traverse le pays car elle intervient à quelques jours de sa désignation comme principal candidat d'opposition à la présidentielle de 2028. Ekrem İmamoğlu est accusé de diriger une organisation criminelle. Il est poursuivi dans le cadre de 2 enquêtes, l'une pour corruption et l'autre pour aide à un groupe terroriste, soit le PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan. L'INFEJ, l'Institut national de la formation judiciaire. Là, on est de retour en Côte d'Ivoire. L'INFEJ s'impose donc comme un pilier
essentiel de la formation judiciaire en Côte d'Ivoire avec des réformes ambitieuses et des résultats probants. Aujourd'hui, dans le cadre du magazine du dimanche, nous allons faire le point sur les performances, sur les réformes et les perspectives de cette institution. Notre invité sera donc Lebri Marie-Léonard, le directeur général de l'Institut. À tout à l'heure.